Bonjour à tous, on est le 30 avril et ça y est, j'ai enfin pu repiquer quelques légumes de l'été, comme cette courgette hier qui a déjà commencé à être mangée par les escargots. Mais voilà, mélangée aux autres légumes, comme cette frisée d'été ou cette petite laitue apia ou cette betterave. J'ai mis une aubergine. Voilà, tout est mélangé. Moi j'aime bien faire de la polyculture. C'est beaucoup plus joli. Donc ici, j'ai fait la même chose. J'ai mis des aubergines, des poivrons, au milieu des betteraves. Celle-là est pas bien belle d'ailleurs. Et des scaroles. Scaroles d'été, je précise. Voilà, ici, là, j'avais mis 4 épis de maïs doux en espérant qu'il me fasse un petit peu d'ombre sur mon grillage, sur lequel je ferai monter certainement des concombres ou des haricots. Ici, un pied de blette. Donc, j'ai continué. J'ai mis aussi quelques petits épis de maïs aujourd'hui. Des salades. Donc on voit là que mes premiers haricots grimpants pour lesquels j'avais vraiment peur, je les avais fait en godet à la maison. Et en fait, ça y est, c'est bon. Ils n'ont pas du tout souffert. Ils commencent à grimper. Et j'ai mis un concombre de ce côté-là. Voilà, donc toujours quelques batavia, laitue batavia. Un petit mélange. Vous voyez mon ombre, c'est pas super. Et on voit bien que les haricots sont en train de s'accrocher, c'est très bien. Et donc j'ai mis un concombre de ce côté-là, des poivrons, des petits maïs, au milieu de l'oseille et de différentes salades. Là j'ai à nouveau mis des petits concombres. J'ai une belle bourrache qui pousse, je la laisse. Et puis d'autres betteraves. Et des concombres. Alors ils annoncent beaucoup de pluie pour demain, donc ça m'embête avec du 12 degrés, mais moi je peux pas me permettre d'attendre davantage. Là j'ai un brocoli qui s'est fait manger, mais bon il va peut-être survivre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait pourquoi les brocolis ont les feuilles qui deviennent violettes? Est-ce que c'est le signe d'une maladie? Vous voyez, celui-ci aussi me le fait. Brocoli, toujours le même principe, maïs, salade et blette. Donc là j'ai 6 ou 7 pieds de pommes de terre et de la consoude Booking 14 que j'ai pu un petit peu multiplier un peu partout dans le potager cet automne. Donc là, un joli bouquet de gourmandises pour mes amis les bourdons. Ici, d'ici 8 jours, dans ce petit lopin de terre, je vais pouvoir mettre une courge ou deux. Donc là, des oignons blancs. Ici, il y a des radis avec quelques carottes. Bon, les carottes, a priori, c'est pas une réussite. J'aurais peut-être 10 carottes. D'autres radis, alors c'est pareil, ils souffrent. Ils souffrent de mesdames les limaces.
Donc là j'ai quelques petites pommes de terre. Je pense que c'est des amandines, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai planté le 20 mars. J'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de gel. Un petit carré avec des oignons et des salades. L'emplacement pour les tomates est prêt. Je ferai ça avant de partir en vacances, c'est-à-dire vers le 5 ou 6 mai. Voilà, c'est encore un petit peu aride, c'est pas très vert, mais ça va pas tarder. Donc là encore quelques pommes de terre, un peu moins avancées. Là j'avais jeté une poignée de radis, pêle-mêle. Je vois que ça va. J'avais repiqué un pied de bourrache qui s'était ressemé tout seul ailleurs et qui me gênait. Et ici, un petit carré avec des oignons. Et vraiment, elles sont très belles ces salades-là. Je pense que c'est la laitue La Brillante. Voilà, donc là, j'ai encore un lopin vide dans lequel je vais pouvoir mettre peut-être une courge, des poivrons. C'est en plein soleil, donc surtout des poivrons, des aubergines. Et j'aurai quelques endroits qui vont se libérer à droite, à gauche, pour mettre encore des haricots nains, des concombres, des tomates, des courges. J'ai essayé le chou rave, le fenouil, les artichauts. Je ne sais pas si je vais le réussir, c'est la première année. Je vous dirai ça.